Hey, salut à toi! Alors aujourd'hui, on va parler de Polaroid et de Impossible Project. Avant de commencer, pense à t'abonner et à liker la vidéo. Alors je tiens à prévenir, la vidéo va être longue. Pour ceux qui le souhaitent, il y a le lien juste ici qui va vous permettre d'aller directement au moment où je parle des produits. Vous avez fait votre choix? Oui? Non? Si? C'est bon? Vous voulez connaître un peu l'histoire de Polaroid? Eh bien c'est parti. La société Polaroid a été fondée en 1937 par l'inventeur et scientifique américain Edwin Ashland, dans le but d'exploiter sa propre invention, le Polaroid, un matériau polarisant aux très nombreux débouchés dans le domaine de l'optique. La société est surtout connue pour un procédé de photographie à développement instantané unique au monde, qu'elle a mis au point et développé en 1948. C'est une avancée significative dans les techniques modernes d'émulsionnage. Ce procédé est initialement monochrome. En 1962, Edwin Ashland, président de la société Polaroid, annonce que son procédé de photographie à la minute vient d'être adapté à la couleur, grâce au film Polacolor. Les principes chimiques auxquels ce film fait appel sont extrêmement complexes. À partir de 1963, Film Pack Polaroid comprend film, chimie et papier pour 8 photos. Il connaît ensuite de profonds remaniements pour donner naissance au modèle SX70 en 1972, qui inaugure une nouvelle ligne d'appareils plus légers et dont la surface sensible rend possible le développement instantané. Polaroid, concurrencé par la photographie numérique, abandonne la production d'appareils à développement instantané en 2007. Le 8 février 2008, elle annonce la fermeture des dernières usines fabriquant les papiers instantanés pour la fin de l'année, ce qui se fera finalement en août 2008. Depuis 2011, Polaroid commercialise à nouveau des appareils photo, ainsi que du papier sous licence de la marque Fuji. Voilà un peu pour l'histoire de Polaroid. Maintenant, on va parler de Impossible Project. 11 salariés de l'ancienne usine Polaroid d'Enschede, aux Pays-Bas, ont racheté les machines encore disponibles afin de relancer la production. La société propose du papier pour les appareils Polaroid type 600, SX70 et Spectra. Alors, on va pas en parler, mais c'est vrai qu'ils proposent aussi du papier en 8 par 10, ce qui fait en gros du 20 par 25 cm. Impossible Project, en fait, est un projet ayant pour but de relancer la production de films instantanés, avec un objectif de produire plus de 10 millions de cartouches chaque année, contre 120 aux grandes heures de Polaroid. La vente se fait principalement via des réseaux de distribution spécialisés. Les premiers films noir et blanc pour SX70 sont sortis le 25 mars 2010. Alors maintenant, on va parler de tous les différents types de Polaroid et on va parler aussi de leur papier. Pour information, la société Impossible reconditionne des anciens appareils type Polaroid 600 et SX70. Dans les appareils photo 600 vendus par Impossible, il existe différents modèles. Le SR680 qui est un modèle très vintage, le Sun 660 AF qui est le seul Polaroid avec un autofocus, le 600 Square qui est le parfait appareil pour les débutants en Polaroid, c'est un modèle des années 80. Le 600 Round, lui, est un modèle des années fin 90, date de sortie je crois que c'est 1998. Le 600 Talking Camera est une caméra assez particulière car il possède en fait un enregistreur intégré. Et juste au moment du déclenchement en fait, de l'appareil, il émet un son pour faire rire vos sujets au moment de la prise de vue. Le 600 Impulse existe en deux versions, une avec et l'autre sans autofocus. C'est un modèle de la fin des années 80, précisément en 1988, avec une fonction retardateur. Des fois, certains modèles sont de nouveau disponibles, comme le 600 Barbie, qui est un modèle assez rare, mais assez sympa pour faire un cadeau à un enfant. Il faut bien faire attention quand vous commandez du papier, car les modèles 600 et SX70 et Spectra ne sont pas du tout les mêmes modèles. Le papier n'est pas compatible. Maintenant, pour les Polaroid SX70, il existe plusieurs modèles. Le SX70 original et le modèle standard des années 70. Le modèle SX70 Alpha 1, le SX70 Alpha 2, le SX70 possède un système automatique de la vitesse d'obturation et d'ouverture variable. La marque possède aussi des appareils images Spectra, mais on va en discuter dans une autre vidéo, car il y a un intérêt certain pour les photographes en herbe. Niveau papier, pour les Polaroid SX70, il existe 4 types de papier.
le papier cadre blanc avec une image en couleur, le cadre blanc avec une image noir et blanc, il existe le cadre noir avec image couleur, le cadre noir en noir et blanc. Pour le Polaroid 600, il existe le 2785, c'est du papier couleur en cadre blanc. Le 3553, c'est du papier couleur cadre noir. Le 2959, c'est du papier couleur avec un cadre de différentes couleurs à chaque photo. Le 4157, en fait, c'est du papier couleur avec un cadre rond. Le 3834, c'est un papier noir et blanc avec un cadre blanc. Alors celui-ci, justement, a la particularité de remplacer, je crois, le 2784, qui n'existe plus actuellement. Ça, c'est son remplaçant, c'est ce qu'on appelle la version 2.0. C'est-à-dire celui-ci, le développement se fait justement entre 5 et 10 minutes, contrairement à l'ancien qui se faisait entre une demi-heure et 40 minutes. Le 2934, c'est du papier couleur avec un cadre couleur or. Le 2933, c'est du papier couleur avec un cadre argenté. Le 4158, c'est du papier duochrome jaune et noir, avec un cadre noir. Le 4328, c'est du papier noir et blanc avec un cadre blanc, avec des petits motifs dessus. C'est une série limitée. Sur les appareils Polaroid 600, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de papier et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de nouveautés. Il y a souvent des séries limitées, comme actuellement, il y a la série spéciale qui est faite pour le jour de l'an chinois. Pour info, il y a encore peu, on pouvait trouver encore ces 4 références. Le 3289, c'est du papier couleur avec un cadre fluoro. Le 3288 qui est du papier couleur avec un cadre avec des motifs hibiscus. Le 3290 qui est du papier couleur avec un cadre frangipani. Le 4154 c'est du papier photo couleur avec un cadre rond de différentes couleurs à chaque photo. Il existe d'autres modèles d'appareils photo que vous pouvez avoir chez vous. Moi par exemple j'ai le Polaroid 600 One. C'est les dernières générations de Polaroid quasiment qui sont faits. Et j'ai le 600 Land. Le Polaroid revient énormément à la mode car on peut avoir une photo instantanément, contrairement au téléphone portable ou au réflexe numérique. C'est énormément utilisé dans les mariages pour les invités. Dans les grosses soirées entre amis, il y a un côté vraiment sympa de sortir des photos instantanément plutôt que de les prendre à une photo avec son smartphone et de les partager via les réseaux sociaux. Là, vous avez un support physique immédiat. Souvent, les photographes, pendant leur shooting, font des photos en plus de leurs réflexes, font 5-6 photos justement avec un Polaroid pour donner immédiatement à là ou les modèles, pour leur faire plaisir et les faire surtout patienter pendant le traitement de leurs photos. Pour ceux qui ont des appareils, vous pouvez trouver le papier sur tous les gros sites. De vente en ligne ou même en local. Vous pouvez trouver ça chez Fox, à la Fnac, Cdiscount, Amazon, etc. C'est pas juste une mode, c'est vraiment une alternative justement aux photos faites avec un compact ou un smartphone. En plus, avec tous les différents types de cadres, papier, rond, carré, les couleurs, etc., vous pouvez vraiment donner une touche très personnelle à vos photos. C'est une expérience ou une redécouverte même pour certains. Dans d'autres vidéos, je vous parlerai plus en détail des différents appareils ainsi que de leur papier. On parlera aussi de technique et de prise de vue. N'oublie pas de t'abonner, pense à liker et à partager la vidéo. Et puis bon, moi je vous laisse. Sur ce, portez-vous bien, sortez et faites des photos.